Il y a 26 ans, Mouzé Laurent Désiré Kabila et ses Kadogo libéraient les Congolais du règne sans partage de Mobutu Sese Seko. À la veille de cette commémoration, les Congolais ont encore beaucoup de souvenirs de l'entrée de l'AFDEL. Vous le verrez dans ce journal. Jacques Yaboula et Fifi Massouk ont échangé ce mardi à Lubumbashi en ligne des murs la crise des farines du maïs qui frappe le Grand Katanga. Les gouverneurs du Haut-Katanga et du Lualaba ont évoqué quelques pistes de solutions. Au Sénégal, le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko est renvoyé au 23 mai prochain. Après être brièvement ouvert ce mardi, ce candidat à la présidentielle continue de bénéficier du soutien de la population. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À quelques heures du 17 mai, date commémorative de l'arrivée au pouvoir de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération qui venait à tabou du régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. 26 ans après, les Congolais ont gardé beaucoup de bons souvenirs de Laurent Désiré Kabila, appelé affectueusement Mouzé, retour historique de cette entrée avec Crispin Chibinkoufoua. 17 mai 1997, comme ça sera le cas d'ici 24 heures, les Kinois se souviennent. La journée du 17 mai, c'est une journée historique. Nous qui avons vécu l'époque de Maréchal, du coup on a vu le régime changer, c'était pour nous vraiment quelque chose vraiment qui nous a marqué. Vraiment. Que Maréchal est parti, il y a l'AFDEL qui entre. Bon, c'est l'histoire, c'est vraiment une journée historique. Le changement, c'est quand même bon. Les Congolais bénéficient parce qu'on en avait marre, parce que sur le plan social, sur le plan du développement, tout ne marchait pas. On pensait qu'avec l'entrée de l'AFDEL, tout allait changer. Au matin de cette journée historique, les colonnes de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Zaïre de l'époque, AFDEL, appuyées notamment par les 101e bataillon de l'armée rwandaise et les militants du Front patriotique, entrent à Kinshasa et se fit une liesse populaire. Mouzé Laurent Désiré Kabila venait de libérer les Zaïre de la dictature de Marshal Mobutu qui a passé 32 ans de règne sans partage. Ces jours-là, les militaires zaïrois, sans chef, se rendent pour la plupart pacifiquement, empilent leurs armes et se font enregistrer par l'AFDEL. La division spéciale présidentielle d'Espé abandonne à son tour les Kanchachi le 17 mai soir sans combattre. Les soldats du peuple, Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui s'est trouvé à Lubumbashi au moment de la prise de Kinshasa, arrive à son tour le 20 mai dans la capitale, déjà autoproclamé président de la République. Il instaure un régime présidentiel. Son gouvernement compte 13 membres composés des anciens de l'AFDEL, du Front patriotique et des transfuges de l'IDPS. Un véritable nationaliste, Mouzé Laurent Désiré Kabila a su dire non à l'impérialisme occidental. Ceci a conduit au divorce avec ses anciens alliés, notamment les Rwanda et l'Ouganda, qui malheureusement continuent à jouer les rôles de sous-traitants dans les pillages systématiques des minerais du Congo via des guerres d'agression qui ont coûté la vie à des dizaines de millions de Congolais. Lâchement assassiné par les ennemis du Congo le 16 janvier 2001 à Kinshasa, Mouzé Laurent Désiré Kabila a laissé un testament: ne jamais trahir le Congo. Ancien Kadogo et acteur de la société civile, défenseur des droits humains, une personnalité très présente dans les médias, Carlos Moupili était l'invité de Télé 50 à l'édition de la mi-journée pour parler justement de l'entrée de l'AFDEL. 26 ans après, être Kadogo, qu'est-ce que cela signifie? On l'écoute dans cet extrait. Il faut d'abord très bien circonscrire les 3 missions de l'AFDEL. Il y a des missions qui étaient complètement réussies, telles que la mission de libération. Nous avons réussi à libérer le pays. Deuxième mission, c'était la démocratisation du pays. Cette mission était d'une manière progressive. À chaque fois qu'on libérait une province, il y avait les élections qui étaient organisées à main libre. C'était des élections vraiment efficaces et efficientes. Et puis la deuxième mission qui était de la démocratisation a été achevée par Joseph Kabila parce qu'on a organisé maintenant des élections démocratiques
à l'occidental. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Troisième mission, c'était la reconstruction du pays. Cette mission a commencé, vous avez vu la construction des marchés de liberté à moindre coût. Il n'y avait pas de commission. Et d'autres travaux de reconstruction, il y avait aussi les travaux de cantonnage, mais malheureusement, la guerre d'agression et son assassinat a mis en berne ce projet. Mais ce qui reste, c'est que les idéaux de musée nous servent de thermomètres pour mesurer le patriotisme de nos dirigeants. Parce que ce que Musée a fait, il a été modèle. Il aimait le pays, il aimait le peuple congolais plus que soi-même. C'est pourquoi il a accepté, en état président de la République, de sacrifier sa vie. Et puis un autre ancien Kadogo, Josué Moufoula, se souvient et demande aux Congolais de se réconcilier avec la lutte menée par les révolutionnaires Laurent Désiré Kabila. Pour ce député national, Musée a laissé un héritage à la République démocratique du Congo, se prendre en charge et s'émanciper de tout dictat de l'Occident. Cet héritage doit être protégé de génération en génération. Mzee Kabila dirige le pays pendant presque 3 ans seulement avant son assassinat, sans une dette extérieure. Et donc, ça c'est l'autoprise en charge. C'est des valeurs, c'est des paradigmes. On a versé le sang tellement dans ce pays et même la terre est fâchée contre nous. Voilà pourquoi il y a la famine dans ce pays. Nous devons nous réconcilier avec la terre. Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est vrai qu'il a eu des alliances par son nationalisme, mais lorsqu'il a compris que ses alliés n'étaient pas honnêtes, l'Empire m'a tout dit, il fallait balkaniser ce pays et tout ça. Mzee, il a sorti ses griffes d'un nationaliste pour faire face. Et ces gens-là, malheureusement, ont créé un environnement qui ne favorisait pas du tout la concrétisation des idéaux de développement du pays. Et ils se sont transformés en agresseurs. C'est quelqu'un de vraiment de simple. Vous savez, quand vous n'êtes pas à côté de quelqu'un, vous le jugez. Et Mzee pouvait avoir ses défauts, oui, mais beaucoup de qualités. Il faut reconnaître les valeurs de Mzee et les sublimer, les présenter aux nouvelles générations. Autre chose, la crise du maïs qui frappe l'espace Katanga ainsi que le renforcement des relations interprovinciales était au cœur d'une audience que le gouverneur du Haut-Katanga a accordée à la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les deux personnalités ont évoqué les solutions palliatives. Jacques Aboula a ensuite échangé avec la consul générale du Royaume de Belgique à Lubumbashi. Les relations interprovinciales entre le Haut-Katanga et le Lualaba étaient au centre des échanges entre le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula Katwe, et la gouverneure ad intérim du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Les deux gouverneurs tiennent à la paix dans leurs entités respectives et la collaboration sur tous les plans pour maintenir la quiétude de population de deux provinces voisines. Il y a cette relation interprovinciale qui doit toujours être alimentée pour que les relations restent sereines. Nous sommes à la veille des élections. Nous pensons que la paix doit totalement régner dans nos deux provinces sur tous les plans qui nous permettent de continuer à lier cette relation familiale qui reste sur l'espace Katanga et sur toute la République. La crise de la farine de maïs qui frappe l'espace Katanga n'épargne pas le Lualaba. La gouverneure Aïe Fifi Masuka Saini en a également parlé avec Jacques Kaboula Katwe. Au niveau de Lualaba, nous sommes en train aussi de les gérer, comme ça s'est fait ici, à un prix abordable. Donc la situation est un peu tendue mais gérable. Le chef de l'exécutif provincial échangera par la suite avec la consul générale du Royaume de Belgique à Lubumbashi. Ildevan a annoncé à Jacques Kaboula Katwe l'arrivée prochaine des députés belges à Lubumbashi pour visiter les projets de coopération belgo-congolaise. Des projets de coopération, je cite par exemple l'électrification de la ville de Lubumbashi ou de certains quartiers. On a des projets dans le domaine de l'agriculture.
et certainement tous les projets qu'on a dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse par la formation professionnelle. Le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a bien accueilli cette nouvelle et a rassuré tout son accompagnement. Et toujours dans le couloir du gouvernorat du Haut-Katanga, animé par le souci de soulager sa population en cette période où le prix de la farine des maïs connaît une montée, le gouverneur Jacques Kaboula Katoué a remis un lot très important des sacs de farine à l'archevêché de Lubumbashi et à l'ISP Lubumbashi. Première étape de cette descente, l'archevêché de Lubumbashi. Le gouverneur de province est reçu par le vicaire général, le Monseigneur Denimoto, représentant de l'archevêque empêché. Avec dans sa suite son ministre de l'économie Céline Kanyeba, Jacques Kaboula Katoué n'est pas venu les mains vides. Il va remettre 5000 sacs de farine de maïs made in Haut-Katanga. L'objectif est d'accompagner l'église catholique dans sa mission de formation en nourrissant les pensionnaires des différents couvents et maisons de formation, a déclaré Jacques Kaboula Katoué. Nous avons trouvé opportun de venir vous remettre ce lot de 5000 sacs de farine. Ce n'est pas à vendre, mais c'est une contribution du gouvernement provincial aux efforts que vous êtes en train de fournir. Une action de l'autorité provinciale qui tombe à point nommé, a déclaré Monseigneur Denimoto. Nous avons appris que certaines de nos maisons sont dépassées par la crise. Ils ne savent pas comment tenir le coup avec cette donation. Et nous sommes contents que la population qui est sous notre responsabilité va se retrouver. Juste après, le gouverneur va se rendre à l'ISP Lubumbashi. Ici, c'est dans une forte ambiance tenue par les étudiants que Jacques Kaboula est accueilli. Sur place, l'autorité provinciale annonce les solutions aux problèmes qu'ils avaient, dont celui de la farine. Ils vont avoir 1000 sacs destinés aux internes et externes. On m'a fait savoir que vous aviez des soucis. Le premier souci, c'est le ventre. Vous avez la farine ici. Le deuxième, en rapport avec le bus, vous l'aurez le lundi prochain. Et puis en mission de service à Kinshasa, le chef de division énergie, infrastructure et secteur financier de la Banque africaine de développement a discuté du financement des projets dans les secteurs des transports avec le ministre des Transports de la RDC. Projet prioritaire de sécurité aérienne phase 2, PPSA 2. Là-bas attend recevoir de la RDC de nouveaux projets à financer. En mission des services à Kinshasa, le chef des divisions énergie, infrastructure et secteur financier de la Banque africaine de développement l'a dit au ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements ce lundi 15 mai au cours d'une réunion tenue dans son cabinet de travail. Le ministre Marc Ekila, assisté par la vice-ministre Séraphine Kiloubou et quelques conseillers, a salué ces démarches menées par les délégués de la Banque africaine de développement et leur a fait part de sa vision, celle de doter les infrastructures aéroportières de la RDC différentes des équipements qui garantissent la sécurité aérienne des voyageurs ainsi que le renforcement des capacités du personnel travaillant. Directeur Nguessan Joseph explique. Prévu les projets actuellement en cours d'exécution qui sont financés par la Banque africaine de développement, notamment le projet prioritaire de sécurité aérienne phase 2. Il est aussi important de signaler que nous avons mis à profit cette audience pour parler avec son Excellence Monsieur le Ministre sur les opérations futures sur lesquelles la Banque peut également se positionner plus tard en termes de financement. Plusieurs autres questions importantes ont été évoquées, notamment le port en eau profonde des Bananas et le pont route rail Kinshasa-Brazzaville, y compris le projet du port sec des Kasumbalesa. C'est actuellement dans une optique de développement de l'emblématique projet du port en eau profonde des Bananas. Nous avons profité de cette mission pour nous entretenir avec son Excellence Monsieur le Ministre sur l'accompagnement que la Banque africaine de développement peut apporter à la République démocratique du Congo dans le développement de ce projet structurant. Le projet des bus et taxis fluviaux auquel le ministre Ekila tient fermement dans le cadre du désengorgement de la capitale congolaise Kinshasa a aussi fait l'objet des discussions. La RVA qui gère les 52 aéroports et aérodromes que compte la RDC sur l'ensemble du territoire national a été représentée par son directeur général AI, Alexis Sangui.
Conduit par les commandants du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, Augustin Mamba, les 34 auditeurs ont effectué un voyage d'études en Égypte. Les stagiaires du CHESD ont visité plusieurs sites pour enrichir leur bagage statique. Les auditeurs de la 8e promotion ordinaire du Collège des hautes études stratégiques et de défense, accompagnés des quelques cadres de cette école d'excellence, ont sous la conduite de leur commandant, le général-major Mamba Augustin, effectué d'ici au 13 mai un voyage d'études en République arabe d'Égypte. Ce voyage s'inscrit dans les cadres de la formation normale et de recherche prospective dans les domaines de l'équipement et de technologie. Cette délégation est composée des 34 auditeurs, dont 28 officiers généraux et supérieurs de la RDC, 2 généraux burundais, un officier supérieur du Congo-Brazza et 2 colonels de la RCA. Ils ont tour à tour visité l'autorité des formations des forces armées égyptiennes, les commandements des troupes aéroportées égyptiennes, les commandements des forces spéciales et plusieurs autres sites. Par ailleurs, la délégation a aussi visité le musée national de la civilisation égyptienne. Ça a été fondé en 2002, ça a été inauguré en avril 2021. Et l'idée de ce musée, c'est unique par rapport à une vingtaine de musées en Égypte, que ce soit un musée pour la civilisation égyptienne, pour avoir toutes les civilisations qui étaient sur le territoire égyptien, en passant par l'époque prédynastique jusqu'à l'époque moderne. Et ce musée-là, ça a été construit avec l'Égypte à l'aide de l'UNESCO. Aussi, on a choisi l'emplacement à plusieurs raisons, puisque le musée est situé. On a fait le défilé des grandes figures des rois de l'Égypte. À son arrivée au Caire, cette délégation a présenté les civilités à l'ambassadeur Kassongo Moussenga de la RDC en Égypte. Et puis revenons sur le lancement en Mbandaka par le gouverneur Bobo Boloko des travaux des rechargements et des suppressions du boursier de la route nationale numéro 8, Mbandaka-Kalamba, longue de 68 km. La cérémonie officielle s'est déroulée au quartier Bongonjo. Double audience ce lundi au cabinet de la gouverneure de la Chopo. Elle a échangé tour à tour avec la délégation de la RVA et celle de l'entreprise Connect Africa au centre des entretiens de sujets de l'émergence de la province dans les secteurs aériens et de l'électricité. C'est la délégation de la Régie des voies aériennes qui est reçue en première par la patronne de l'exécutif Chopolé. Godard Wamba est porteur de plusieurs préoccupations auprès de la gouverneure pour le bon fonctionnement de la RVA. Il s'agit entre autres de l'élaboration d'un plan d'urgence de l'aéroport, de l'état des lieux de travaux de l'aménagement de l'aéroport, des manques d'électricité et des entrées intempestives dans les tarmacs de l'aéroport de Bangoka. Pour que notre aéroport soit certifié, parmi les éléments requis, il faut élaborer un plan d'urgence. Voilà pourquoi nous avons approché son Excellence pour lui en parler. Également, on va approcher d'autres organismes de la ville de Kisangani pour qu'ensemble nous puissions élaborer ce plan d'urgence. Nous avons demandé à son Excellence de nous aider par rapport à ça, la RVA, pour qu'ensemble on puisse voir qui est autorisé à entrer d'abord à l'aéroport sans payer et puis entrer dans les zones réservées. Par ailleurs, c'est l'entreprise Connect Africa, conduite par son directeur, qui a l'honneur d'échanger avec Maître Madeleine Nikomba Sabango. Jean-Luc Diamans apporte la bonne nouvelle à la gouverneure, celle de venir appuyer la SNEL dans la fourniture et la distribution du courant électrique dans la Chopo. À en croire Jean-Luc Diamas, un financement est prêt et n'attend que le protocole soit signé entre Connect Africa et la SNEL. En réaction, la gouverneure de la province assure à la délégation de la RVA sa ferme détermination de faire son lobbying auprès du ministère des Finances pour parachever les travaux de l'aéroport de Bangoka et aux responsables de l'entreprise Connect Africa son accompagnement total pour la réussite de sa mission dans la Chopo. Union pour la réussite du Congo de Simon Ikamba s'est lancé dans l'électrification de la province du Sankuru par les biais de son cadre Bernard Omele. Des lampadaires éclairent déjà les grandes artères de l'Omela. Suivez. L'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, est déterminée à accompagner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans ses actions. Simon Ikamba a délégué l'un des cadres du parti URCO, M. Bernard Omele Chako, alias Séguin, au Sankuru, précisément à l'Omela, pour aller alimenter les groupements Okala Njombo, et la première fois dans l'histoire du territoire de l'Omela de voir l'éclairage public
et toute la population de ces territoires disent merci à Simon Ikomba pour sa volonté politique et amour vrai en tant que fils de la province. Simon Ikomba est ni ministre, ni député, ni DG, mais continue à faire des actions à impact visible partout en République démocratique du Congo, surtout au Sankuru, pour l'intérêt de Félix Tshisekedi. L'Union pour la réussite du Congo IRCO un cycle avec Simon Ikomba, les jeunes les plus populaires au Sankuru, qui soutient à 100% les présidents Félix Tshisekedi, chose qu'il transmet en actes. Dans la province de Sankuru, nous assistons à l'installation des lampadaires le long des grandes artères de Lomela, les groupements Okala, Jombo, dont la terre sainte, Isiro, Yorko est représenté par ce digne fils, et c'est la première fois dans l'histoire de Lomela. Simon Ikomba et son équipe travaillent nuit et jour pour donner au chef de l'État Félix Tshisekedi une majorité écrasante et un second mandat aux élections de 2023. Et puis le parti politique Action pour le Peuple APP a procédé le samedi dernier à la cérémonie d'investiture du comité exécutif provincial Moamba et aussi des comités communaux de ce district par le président national par intérim du parti Ngandu Diémou en présence des membres fondateurs, les directoires du parti et les autres. L'espace Kagé était décoré des couleurs du parti politique Action pour le Peuple, APP, les samedis 11 mai 2023 dans la commune de Lumété. Les membres des APP, parti cher à son excellence Jean-Albert Ekumbaki Ombata, sont venus des différentes communes de la capitale Kinshasa pour répondre présent à la cérémonie d'investiture du comité exécutif provincial Moamba, dirigé présentement par Blanchi Makabou et aussi des comités communaux de Moamba. Après être investi, Blanchi Makabou place son investiture sous les signes d'un combat et d'un travail. J'ai été investi aujourd'hui avec pleine conviction de pouvoir remplir mes devoirs civiques dans le parti et surtout de remporter des échéances électorales à tous les niveaux qui va se tenir au mois de décembre. Que ce soit pour notre candidat étant de l'Union sacrée qui est Félix Antoine Tshisekedi. Très fier de ses enfants, le président AI de l'Action pour le Peuple, Ngandu Diémou, n'a pas manqué de mots. Nous avons notre premier fils qui est le comité de Moamba qui s'est engagé à travailler parce que pour nous, nous faisons de la politique de proximité. Notre implantation se fait à la base. Notons que ce parti est membre de l'Union sacrée de la nation et s'est dit prêt à affronter les échéances électorales prévues cette année. Cette cérémonie s'est clôturée sur une note de satisfaction et sous une ambiance bon enfant. Au Maniema, le week-end a été chaleureux avec la présence du vice-ministre du Plan, Pascal Omonabiti, qui a réuni un monde fou à la tribune centrale des Kindu pour un message des remerciements à sa base naturelle et un message des compassions à la jeunesse des Kindu. L'homme n'a pas manqué de remercier le chef de l'État sur son choix en sa personne. Parti de sa province en titre de député provincial, le voilà qui retourne ce jour en qualité de vice-ministre du Plan, et ce, grâce au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Oumana Pascal Bitika, digne fils du Maniema, reçoit un accueil chaleureux des dignitaires de la province et de la ville de Kindu, ainsi que de la population venue en masse. Pour l'honorer, une caravane a été improvisée jusqu'à la tribune centrale de Kindu, où un monde fou attendait le seul représentant du Maniema au gouvernement central. Pascal Omana vient remercier sa base naturelle qui lui reste toujours fidèle et par la même occasion compatir avec la jeunesse victime d'un accrochage avec la police ces derniers jours en province. Plus qu'une mobilisation à lui seul, ce disciple de Félix Tshisekedi croit dur comme fer à un deuxième mandat
de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Et pour cela, il peut compter sur l'appui de Pascal Omana-Bitika pour la province du Maniema et plus précisément la ville de Kindu. Et pendant ce temps, à Matadi, au Congo central, intervenait la cérémonie des remises des brevets aux jeunes entrepreneurs et ont participé à la formation de l'élaboration d'un plan d'affaires GRP. Occasion pour le directeur général adjoint du fonds, Roderick Victor Nyangui, d'échanger avec ces jeunes entrepreneurs sur la mission et les objectifs de ce fonds. Cette formation a été organisée par les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes en vue d'accompagner les jeunes entrepreneurs au regard des missions lui assignées en tant qu'établissement public dédié à la promotion des jeunes. Les participants à cette formation à l'élaboration des plans d'affaires GRP ont bénéficié des brevets remis par le directeur général adjoint du fonds, Roderick Victor Nyangui, et le vice-gouverneur Grace Kouanga. Le numéro 2 du FSPJ a par la même occasion échangé avec les jeunes entrepreneurs sur la mission et les objectifs du fonds. Croire que les jeunes qui ont été formés seront en mesure de mettre en application ce qu'ils ont appris. Tout cela pour leur permettre de s'autonomiser, de se prendre en charge et de bâtir des entreprises qui vont profiter non seulement à l'économie de la province du Congo central, mais également à l'économie de la République démocratique du Congo. Satisfaits, les jeunes entrepreneurs se disent désormais capables d'élaborer un business plan. Grâce à FSPJ aussi, nous sommes aujourd'hui formés, qualifiés en tant qu'entrepreneurs. Désormais, je suis capable de faire d'élaborer un business plan modèle GPR. Nous sommes très contents de la formation. Et nous, comment nous avons accédé à avoir la formation, c'était avec, il y avait un lien. Et puis nous avons postulé, nous avons été sélectionnés. On a suivi la formation. Et nous sommes très contents. Rappelons qu'à son arrivée le vendredi 12 mai dernier, la délégation conduite par le directeur général adjoint du fonds a présenté ses civilités au vice-gouverneur faisant l'intérim du gouverneur du Congo central en mission et à quelques membres du gouvernement provincial. Et sur le continent, je l'ai dit au sommaire, le procès pour viol contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle de 2024, a été renvoyé au 23 mai prochain après s'être brièvement ouvert ce mardi en son absence à Dakar dans un contexte de troubles à travers le pays. Les populaires opposants sénégalais Ousmane Sonko n'a pas assisté à l'ouverture de son nouveau procès ce mardi 16 mai 2023. L'opposant est jugé pour viol présumé. Il est accusé par une ancienne masseuse qui dit avoir reçu des menaces de la part de l'homme politique, bien que ce dernier ne cesse d'accuser à son tour un complot politique visant à l'avancer, question de l'empêcher de se présenter à la prochaine présidentielle au Sénégal. L'audience a été très rapide ce mardi et plus court que prévu, n'ayant duré qu'une vingtaine de minutes. Le procès a été renvoyé d'office au 23 mai 2023 pour une question de procédure. Il est expliqué qu'il fallait 3 jours après l'interrogation d'un témoin, à l'occurrence la propriétaire du salon de massage, pour ouvrir le procès. Des foules de jeunes, pour la plupart, ont bloqué les routes de la ville de Ziguinchor depuis hier lundi, dans le sud du pays, où des troncs d'arbres et des pierres ont été jetés sur les forces de l'ordre qui ont réagi en lançant avec du gaz lacrymogène. Pour David Diatta, maire de Kafountine, on ne pourra jamais liquider Ousmane Sonko. Défendre la démocratie sénégalaise, pour montrer à la face du monde que Ousmane Sonko ne peut pas constituer l'agneau de sacrifice de Macky Sall pour satisfaire ses intérêts crypto-personnels. Le leader du parti PASTEF doit être jugé pour viol, mais ses partisans partagent unanimement sa version de fait que celle d'un complot du pouvoir pour l'éliminer de la future élection. Et dans le monde, le cyclone Mocha en Birmanie, avec des vents soufflant jusqu'à 195 km/h, a tué plusieurs personnes et des centaines d'autres pourraient trouver la mort après son passage dans ce pays, rapportent ce mardi des habitants, des organisations humanitaires et les médias. Selon un dernier bilan, toujours provisoire, au moins 60 morts sont déjà enregistrés en Birmanie. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres.
Il y a 26 ans, Mouzé Laurent Désiré Kabila et Sekiedogo libéraient les Congolais du Rennes sans partage de Mobutu Sese Seko. À la veille de cette commémoration, les Congolais ont encore beaucoup de souvenirs de l'entrée de l'AFDEL. Vous avez suivi dans ce journal. Jacques Kiaboula et Fifi Masuka ont échangé ce mardi à Lubumbashi en ligne des murs la crise des farines des maïs qui frappe le Grand Katanga. Les gouverneurs du Haut-Katanga et du Lualaba ont évoqué quelques pistes de solutions. Au Sénégal, le procès pour viol contre l'opposant Ousmane Sonko est renvoyé au 23 mai prochain. Après s'être brièvement ouvert ce mardi, ce candidat à la présidentielle continue de bénéficier du soutien de la population. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.